Désolé, il y a un petit truc que j'ai envie de faire. Je pense que ça va être tasty croustillant. On va se regarder des shorts ensemble et je vais réagir en direct dans la mesure du possible. Attendre bloqué au même endroit pendant 40 ans, c'est exactement ce que tu devrais préférer plutôt que de faire ce geste super banal que la plupart des gens font à la mosquée ou à la maison sans même calculer. En vrai, Ouais, donc en gros, il va te dire que c'est le diable qui passe quand il y a quelqu'un qui passe devant toi pendant que tu pries. Les trois premières personnes à entrer en enfer sont des musulmans. Numéro 1, un homme qui a appris la science religieuse, qui a... Bon, d'après Abu Huraira, etc., ça va être comme d'habitude. C'est jamais écrit dans le Coran, bien sûr. Cinq choses haram que les femmes pensent halal. Doucement, mesdames, demain je fais pour les hommes, promis. Et le dernier va en Promis. déplaire plus d'une. Numéro 1, l'ASMR. L'ASMR qui n'est pas une voix neutre. La dernière fois, wallah, 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 je tombe sur une femme sur TikTok, elle fait de l'ASMR. Endors-toi, mon pote. Désolé, oui, bonsoir, je vous appelle parce que j'ai reçu... Alhamdulillah, c'est une fille. Qu'Allah la protège. C'est elle, ma sœur? Les 10 signes majeurs de la fin du monde, épisode 2, la bête. C'est l'un des signes majeurs les plus mystérieux. La bête est souvent représentée par ce dessin, mais sa description est beaucoup plus effrayante. Bon, tu me rassures, j'allais te dire. 7 choses que tu peux faire durant ta prière alors que tu ne le sais pas. Numéro 1, tu peux marcher. Attention, c'est conditionné. Merci. Le prophète, alayhi salatu salam, un jour il priait chez lui et Aïcha, elle est rentrée, elle a donc tapé sans dévier de la qibla. Non, mais c'est déjà écrit que tu peux le faire sur ta monture, etc., en marchant, couché, debout. Il y a tout, tu trouves ça dans le Coran, en fait. Une condition, il est parti lui ouvrir. Si vous ne déviez pas de la qibla, les savants nous disent que c'est autorisé, selon ces hadiths. Numéro 2, tu as le droit de prier en portant un bébé. Numéro 3, lorsque quelqu'un te salue, mais pas en mode tu es dans la vie de tous les jours, non, tu es en pleine prière. Eh ben, tu lui réponds à sa salutation. Les savants ont donné 2 manières. Parmi elles, tu réponds avec la paume de la main en bas. Tu dis salam alaikum. Ou Ça va être compliqué de rester. Hein. Mais MDR, ma femme. La plupart d'entre vous, vous répondez wa alaykoum salam. Ce n'est pas la bonne prononciation. Si tu dis avoir confiance en Dieu, mais que tu ressens quand même de l'anxiété sur ton avenir, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais commencer par ce rappel que tu connais. De la même manière que l'oiseau trouvera sa subsistance, la tienne te trouvera aussi. Ce qui t'est destiné trouvera toujours son chemin jusqu'à toi. Parce qu'Allah a écrit le risque de chaque créature, ce qui veut dire que personne ne peut te prendre ce qui t'est destiné et personne ne peut... Vous valez pas mieux que ces passereaux, que ces oiseaux. Ni Nosem, ni Namas. Et pourtant, votre père qui est au ciel les nourrit. Pourquoi il y a un petit mime au-dessus de la lettre ici? C'est une règle. C'est vendredi aujourd'hui. Tu vois, je voulais regarder des trucs, on va dire, sunnites, tomber que dessus. Bon, t'as vu, c'est un peu un bordel sans nom. Pour l'instant, c'est quand même une catastrophe. Entre les hadiths à gogo, etc., bah, l'IA, les petites musiques derrière, les anashids, etc., c'est une catastrophe. Voilà, ça va dire exactement, voilà, tu fais tout mal. Faut absolument prier comme ci, prier comme ça, parce que c'est écrit dans Bukhari, à la page temps, etc. C'est une catastrophe. Bon, carrément, ça fait une chanson pour les prophètes. Non. Je veux pas être méchant, mais le niveau, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ok, c'est pour les gamins, etc., mais... Allah va pardonner les péchés de tes parents si tu récites cette invocation. Imagine que grâce à toi, le jour du jugement dernier, Allah pardonne à tes parents et que tu puisses rentrer au paradis avec eux, Inch'Allah. En plus, si tu partages cette vidéo et que tu la republies, Allah va te récompenser avec des milliards de hasanat. Des milliards, des trilliards, c'est Wall Street, des chiffres à en perdre la raison. Ah, mais vous voyez le niveau un peu. Et t'es là, tu scrolles, mais ton cerveau, il est explosé. Les enfants, est-ce qu'il y en a un dans la classe Ce qui te permet vraiment de comprendre assez rapidement le Coran, ce n'est pas la mémorisation de mots posés les uns à côté des autres comme des blocs sans relation entre eux. Mais c'est... Monsieur, moi je vais vous dire,
Ce sera simplement par la grâce divine. Question des postes de bois. Petite paire de baskets de mon. Pourquoi les moustiques finissent? Quelle est la seule chose? Des moustiques là dans la vidéo, tu vois pas, ça nous tourne Les tocs religieux ne sont pas un excès de foi. C'est surtout et avant tout une mauvaise gestion du doute. Si tu... Non, mais attends, il y a des trucs un peu incompatibles. Les tocs religieux. Attends. C'est bizarre. Les tocs religieux ne sont pas un excès de foi. Un excès de foi, c'est. Par contre, moi, ça fait déjà trop de fois que je suis déjà saoulé. Un nouveau signe de la fin du monde est apparu. Dans cette vidéo, on voit un chat avec un collier sur lequel est fixé un petit boîtier. À l'intérieur, une intelligence artificielle qui va traduire en direct les miaulements du chat. Wake up, baby, wake up. Et vous serez capable de nous dire qu'il y a un hadith qui en parlait, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la fin du monde n'arrivera pas avant que les bêtes sauvages ne parlent aux gens. C'est un signe. Non, mais c'est trop. C'est trop. Carrément, quand tu les connais un peu, tu sais où ça va aller. Mais c'est hallucinant. Oh, je crois que j'ai bien fait de la faire, cette vidéo. Tu vois, c'est du direct, il n'y a pas de... Tu recherches ou je sais pas quoi. C'est hallucinant. Là, j'essaie de garder mon calme, mais c'est dur. Imagine un combat d'escrime. Le cœur est toujours ouvert pour l'instant. Il allait avoir que du sable. Il y a la neige en Algérie. Je dis, mais moi, je savais pas qu'il y avait de la neige en Algérie. Je pense que toujours il faisait chaud. Il m'a montré de la neige. Je suis parti à. Magnifique. C'est comme j'en ai vu un frère, il voulait mettre Fort, les gens comprennent rien. Le prophète Sassam nous a appris une invocation. J'aimerais bien que vous la preniez avec moi, Inch'Allah. Cette invocation, c'est pour avoir une bonne fin. Pour qu'Allah Azzawajal nous permette d'avoir une bonne fin. De mourir d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il disait alayhi salatu wassalam, man akthara min qawl, celui qui multiplie cette parole. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allah améliore notre situation, améliore notre fin dans toutes les situations. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Répétez après moi. Allahumma. En fait, c'est blindé d'invocations dans le Coran. Je vais parler du Coran, je pourrais te parler de la Bible, mais c'est blindé en fait, il y a que ça en fait. Regarde Abraham ce qu'il dit, il fait que j'ai une mention honorable sur la langue de la postérité, etc. Dans l'invocation, avec la femme de Pharaon qui demande à être près de Dieu, etc. Il n'y a que ça en fait, il n'y a que ça. Et la fin heureuse appartient aux pieux, de toute façon c'est Dieu qui le dit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher tout le temps dans Bukhari, etc. Faut arrêter. Bon, Genèse, chapitre 23, versets 9 à 14. Bon là c'est l'écriture, maintenant c'est l'intelligence artificielle, c'est le grand remplacement. Ah c'est le grand remplacement. Favorisé par YouTube, mise en avant, voilà, l'algorithme, ça y est. Les 6 types de djinns. Pourquoi pas 60 milliards aussi, d'après Abou, etc. Mais le niveau, c'est affligeant. Et il y en a encore d'autres, hein, des millions, hein, si tu veux. Là, je fais comme ça jusqu'à la fin, tu vois. Ça s'arrête jamais. Je me suis lancé là-dedans, je sais pas si j'ai envie de continuer tout d'un coup, là, tu vois. Je continue ou je m'arrête, tu vois. Je sais même pas si c'est spécialement intéressant, c'est hallucinant, en fait. Oh là là. Oh la crise. Les 6 types de jeans même, carrément, tu sais. Tu vois, il a traduit là-haut les 6 types de jeans, tu vois. Il a pété un plomb à force, même le traducteur. Ouais, même la traduction, c'est compliqué. Les 6 types de jeans, d'après un tel qui a dit qu'un tel, que oui, etc. Purée, mais revenez au livre, arrêtez de vous compliquer le cerveau. Vous voyez pas comment c'est déjà compliqué la vie, comment c'est compliqué là en ce moment. Réveillez-vous un peu. Sortez de cette catastrophe, de ce marasme, les gars. Tout est dit dans vos livres, soi-disant, c'est hallucinant en fait. De quel côté faut se frotter l'œil en premier, etc. Vas-y. Mais t'es mal le truc. 20 ans, ça fait 20 ans.
C'est la mode. Voilà, c'est la mode. Voilà, on te montre carrément, ça c'est en mode. Tu vois, une petite musique en fond. Allez, pour mes petites muslimettes, qui seraient capables de te le mettre en dessous, tu vois. C'est hallucinant. Ça. Regardez. Tu as déjà essayé. Franchement, c'est quoi, carrément, c'est même pas très loin, en fait, du niveau des autres shorts, en fait. Là, ça te parle de Michael Jackson. Et franchement, en fait, tout va bien ensemble, en fait, tu vois. C'est la folie. Genèse, chapitre. Merci. Là, Masha'Allah, le chat, comme il y a des années, là, il nous avait rendu cinglés avec ça. Oui, c'est beau, c'est très bien, c'est un animal, mais des gens, ils sont pas en prosternation, ils viennent quand même sur eux, tu vois. Là, c'est en train de cavaler sa mère Hadis, ouais, c'est avec un anachid en fond. Franchement, c'est la planète des dingues, en fait. Je sais pas qu'est-ce que je fous là, en fait. C'est quoi ce truc? Bon, bah, on va se laisser là. Je suis désolé, je voulais pas te faire perdre ton temps, hein. Allez, soyez tous bénis en paix.